Comment ça tourne? Déjà? Mais je suis à la bourre, moi. Oh là là, vous êtes déjà là. Oh, désolé, je suis en retard. Bon, ben, jingle. Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 3e épisode de la série sur les moteurs RC. Et oui, déjà 3e épisode et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est merci. Merci parce que le 2e épisode a décollé en flèche et surtout merci pour tous vos commentaires super sympas qui me donnent vraiment la motivation de poursuivre l'aventure. Continuez et à mon tour de vous mettre un like. Dans cet épisode, on va parler de pignon et de couronne. J'ai eu le pignon, alors du coup j'ai la couronne. Comment ça, c'est une fève? Ah, donc rien à voir avec les pignons. Quand on parle de pignon et de couronne, on parle de ça, ou par exemple de ça. Dans cette vidéo, comme souvent, je vais parler de manière générale pour que ça concerne un maximum de monde, et puis parfois je vais aussi un petit peu généraliser, simplifier, alors que les puristes m'en excusent par avance. Pour faciliter la compréhension du système pignon-couronne, je te propose de parler de vélo. Tu nous parles de quoi? C'est une chaîne de vélo ou de RC? Va t'enchaîner à une fusée spatiale et attends patiemment le compte à rebours. Sur un vélo, entre les deux roues, on va trouver ce qu'on appelle le pédalier. C'est là que tu vas amener la force de tes jambes et oui, en quelque sorte, le moteur, c'est toi. Sur ce pédalier, on va retrouver une ou plusieurs roues dentées, c'est ce qu'on appelle les plateaux. Sur la roue arrière, en fonction du vélo que tu utilises, tu vas avoir une ou plusieurs vitesses. Ce sont aussi des roues dentées. On appelle ça normalement les pignons, mais pour pas créer de confusion avec le système des voitures RC, on va continuer à appeler ça des vitesses. Alors maintenant, imaginons que le plateau sur ton pédalier a exactement la même dimension que la vitesse sur ta roue arrière. Dans ce cas-là, quand tu pédales et que le plateau fait un tour, la vitesse va elle aussi faire un tour complet. Si maintenant on prend un plateau qui est 2 fois plus petit que la roue dentée de la vitesse, et bien lorsque la roue du plateau aura fait un tour, celle de la roue arrière n'aura fait qu'un demi-tour. Dans ce cas-là, tu as besoin de moins de force au démarrage, tu vas avoir donc une accélération plus forte. Par contre, la vitesse de pointe sera plus petite. C'est typiquement l'exemple de la vitesse que tu mets quand tu es dans une montée et où tu pédales rapidement et facilement, mais que ta vitesse de pointe, eh bien elle arrive très rapidement à saturation. Si maintenant on prend le cas de figure inverse, c'est-à-dire que le plateau est 2 fois plus grand que la roue dentée de ta vitesse, eh bien quand tu auras fait un tour de plateau, la vitesse, elle, en aura fait 2. Donc pour ça, tu auras besoin de plus de force au démarrage, donc tu auras une accélération plus faible, mais par contre ta vitesse de pointe sera plus grande. Si tu fais un peu de vélo, je suis sûr que tu as certainement vécu ce cas de figure où tu as oublié de redescendre tes vitesses en t'arrêtant à un feu rouge. Et bien en redémarrant, ton accélération est plus difficile, elle est plus lente. Par contre, au bout d'un moment, tu vas atteindre une vitesse de pointe plus grande que si tu étais resté dans une vitesse petite. Le pignon, c'est la roue dentée qui est fixée sur le moteur. Cette fois, j'ai trouvé des pignons. T'en veux? La couronne, elle, c'est celle qui sert à transmettre aux roues la rotation du moteur. Comme il n'y a pas de chaîne pour assurer la transmission entre ces deux éléments, ces deux roues dentées sont en contact l'une avec l'autre. Ce qui fait qu'il y aura un rapport de taille pour maintenir le contact, tu le retrouveras dans les fiches de description de ton véhicule. Faisons le parallèle avec notre histoire de vélo. Si on a un pignon qui est petit, on aura une accélération plus rapide, mais une vitesse de pointe plus basse. Et au contraire, si on prend un gros pignon, on aura une accélération plus faible, mais une vitesse de pointe plus élevée. Et inversement avec la couronne, une couronne plus petite te permettra d'atteindre une vitesse de pointe plus grande, mais l'accélération sera plus faible. Et puis une couronne plus grande te permettra une accélération plus rapide, mais par contre la vitesse de pointe sera plus petite. Bien entendu, ces comparaisons ne sont possibles que si tu prends deux moteurs strictement identiques. On ne va pas pouvoir comparer un moteur crawler avec un moteur buggy ou un moteur de voiture de piste, et encore moins un brush avec un brushless. Avant que j'oublie, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça permettra de soutenir aussi mon travail. Si tu veux être tenu au courant des prochaines sorties, active la petite cloche. Et surtout, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Ça permettra de mieux référencer ma chaîne et ainsi elle sera accessible à plus de monde. En tout cas, je te dis merci d'avance. Et il paraît même que si tu t'abonnes, c'est bon pour ton véhicule RC. Si tu veux changer le rapport entre ton pignon et ta couronne, il est possible, aussi en fonction des caractéristiques de ton véhicule, de ne changer que le pignon.
Ça nécessitera quelques réglages au niveau du placement de ton moteur. Pour ça, je te propose de te référer aussi à la notice de ton véhicule. Une chose qui est importante, c'est que ton pignon soit en métal. Pourquoi? Parce qu'avec la rotation du moteur, il va chauffer, et si c'est en plastique, évidemment, il va très vite s'abîmer. Pour la couronne, elle peut être en plastique. Ça va dépendre, j'ai envie de dire, de l'utilisation que tu vas faire de ton véhicule, et puis aussi du rapport que tu vas y mettre. Si tu veux mettre aussi une couronne en métal, ça sera peut-être un petit peu plus bruyant. Comme on l'a vu dans mes autres vidéos sur la série des moteurs, eh bien c'est pas si simple, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Par exemple, si c'est un véhicule 4x4 ou non, eh bien il va y avoir des différences dans le rapport au niveau de la transmission et des essieux. Et puis on l'a déjà vu, le poids de ton véhicule ou le type de moteur que tu utilises, eh bien va avoir une incidence sur la puissance qui est délivrée. Puis en fonction du type de véhicule avec lequel tu vas rouler, le rendement que tu vas rechercher au niveau de la puissance ne sera pas du tout le même. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'aura été utile. En tout cas, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Et d'ici là, moi je te dis à bientôt. Ciao!